Alors elle ne compte pas les moutons, elle préfère les tondre. Les 4 filles du collectif Laine Rebelle réinventent la filature de la laine et j'accueille Isabelle Georges. J'adore nos blagues d'aujourd'hui. Bienvenue Isabelle, vous avez aimé le Merci Karine, beaucoup. Le petit clin d'œil, voilà. Très sympa. C'est quoi le projet Laine Rebelle? Racontez-nous. Alors, Laine Rebelle, c'est un collectif associatif de 4 femmes qui ont... Et quelles femmes? Ouais, voilà. Et qui ont décidé de créer une filière laine avec des races locales qui sont élevées sur le parc naturel régional des Préalpes d'Azur, dans les Alpes-Maritimes. Magnifique endroit, je vous le recommande, là où la biodiversité s'éclate. Grâce aux brebis, d'ailleurs. Grâce aux brebis. Donc, on va citer, vous faites partie du projet, mais il y a aussi Valentine Guérin qui est éleveuse à Tourette, Cassandre Cali, votre fille, qui fait, on va dire, la communication autour du projet, Florence Garde, qui est éleveuse en Isère, qui est, elle, très calée dans la laine. Et ce collectif a décidé de faire quoi? Faire front contre la laine chinoise, par exemple? En fait, la laine, effectivement, qui est collectée dans notre département, enfin sur notre territoire, comme une grande partie du territoire français, part vers l'Asie. Et malheureusement, elle n'est pas du tout valorisée, alors que c'est un matériel absolument extraordinaire. Hein. La laine, elle a des qualités vraiment fabuleuses. Et ça représente plus que 1,5% des textiles mondiaux. Donc, c'est bien dommage. Et voilà, la laine de nos brebis dans les Alpes-Maritimes, et particulièrement sur le parc, le PNR des Préalpes d'Azur, comme elles sont menées, on le voit sur les images, elles sont conduites à l'extérieur. Donc, elles ont une toison très belle et une expérimentation a été menée à montrer les qualités pour faire du fil. De la laine. Pour faire du fil, parce qu'il y a des laines, on peut faire du feutre, mais ça c'est d'autres brebis, mais les brebis du PNR, des Préalpes d'Azur, nous permettent de faire du très beau fil. On va en profiter pour rappeler que ces petites brebis gambadent à l'année. Voilà, c'est cela. Oui, tout à fait. Un élevage extensif. Oui, elles sont conduites à l'extérieur, elles partent en transhumance vers l'altitude, voilà, pendant l'été, pas de stress. Et voilà, et on les tombe au moins une fois par année. Alors vous triez la laine, et du coup, comment on s'organise? Parce que la filière, en fait, elle est très réduite en France. Hein. La laine, là, actuellement, vous l'envoyez où pour la laver, la sécher, enfin faire tout ce qu'il faut? Voilà, oui, comme dans nos départements, il n'y a aucune filière de lavage et de filage. Donc on est parti en Haute-Loire pour la laver cet été. Et puis depuis la Haute-Loire, elle a rejoint la Creuse, pas très loin, dans la filature à Felletin. Donc en ce moment, la laine, elle est là-bas. Elle attend d'être filée, ce qui ne saurait tarder. Et on aura bientôt à peu près 350 kilos de laine en fil, qui va nous permettre de confectionner. Voilà, notre projet, c'est de faire de la confection. Alors, avec cette laine. Pour faire un projet, il faut être soutenu, bien évidemment. Donc, vous avez lancé une campagne de participatif. Qu'est-ce que ça va permettre d'acheter, en l'occurrence, l'argent que vous allez récolter? Alors, cette campagne va nous permettre de financer notre première machine à tricoter. Parce que donc on a un atelier, on monte un atelier donc, de confection sur le territoire du PNR, et ça va nous permettre d'acheter notre première machine. Donc on compte en avoir une deuxième, peut-être voire plus, qui est une machine digitale assez révolutionnaire, enfin vraiment très très innovante, parce qu'elle est conçue sur le modèle des imprimantes 3D. Elle est conçue à Londres. Donc on a bientôt un voyage prévu là-bas. Et elle n'est pas très grande, elle n'est pas très lourde, ce qui nous permet de confectionner rapidement en maille, c'est du tricot, bien sûr, des accessoires, des habits, que nous mettrons à la vente sur notre site web, notre boutique en ligne, qu'on ira vendre sur les foires, dans les boutiques. Alors, c'est un ancien métier, parce que c'est une renaissance de la filière. Exactement. Mais par contre, vous l'envisagez à l'heure actuelle. On voit qu'il y a de plus en plus de cours de tricot, donc c'est vraiment dans l'air du temps de revenir tout à fait. à ça. Complètement. Le tricot, voilà, on voit la machine qui nous permet de mettre plusieurs couleurs sur la machine, donc de tricoter des habits, des accessoires avec plusieurs couleurs. Et oui, c'est une renaissance, mais et du tricot, mais aussi de la filière, parce qu'il y a d'autres initiatives vraiment très intéressantes
en Ariège, par exemple. Ouais. Il y en a dans l'est de la France, en Bretagne. Oui, donc voilà, c'est vraiment dans l'air du temps. Il y a quand même des régions, hein, quand même. Oui. Vous disiez la Creuse et la Haute-Loire qui sont vraiment toujours présentes. Bien sûr. Mais du coup, alors le PNR vous accompagne dans ce projet. Complètement. Oui, on a une convention. Une convention avec le parc. Ils vous aident en fait à pouvoir vous développer eux aussi. Qu'est-ce qu'ils mettent dans l'escarcelle, eux? Alors, ce qu'ils mettent dans l'escarcelle, c'est de l'aide technique, c'est de l'appui au montage de projets. Oui, pour demander important aussi. Oui, complètement. Pour demander des subventions, nous faire rencontrer des personnes clés, des collectivités. Donc, on a vraiment un partenariat très intéressant. Et puis, notre projet rencontre vraiment la charte du parc, d'un parc naturel régional, hein, c'est un outil au développement économique, tout en préservant les patrimoines naturels, humains aussi. Qui dit campagne participative dit échange de bons procédés quelque part. Vous invitez les gens qui participent à venir vous voir. Par exemple, donc une campagne de financement. Ouais, ça c'est du tri on a été formés au tri. Ouais. Donc voilà, on veut pouvoir toutes les quatre connaître l'ensemble de la filière. Et le tri, c'est vraiment très important. Et donc, dans une campagne participative, effectivement, on offre des contreparties selon la contribution. Le don. Alors, ça part du nom, de donner son nom à un agneau qui deviendra une brebis ou un bélier, jusqu'à l'invitation à passer un week-end sur notre territoire, à la ferme, participer au tri, participer à des événements qui sont organisés par le PNR régulièrement, d'aller découvrir les produits. Revenir à l'essentiel, voilà, peut-être. Exactement. Vous avez demandé le Made in France, le label Made in France proposé par Arnaud Montebourg, hein, qui fait des émules avec... Oui, il le sera dès l'instant où on aura des articles, donc, parce que pour l'instant, on attend. Vous lui envoyez, clic droit, Arnaud, regarde. Bien sûr, oui. Le label Made in France, bien évidemment. Mais bien évidemment. En tout cas, c'est une très belle initiative. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous, Karine. Et puis, on remercie aussi Éric Deheurter qui nous a transmis votre message. Merci.